Le présent et le hamster. Second discours. Ce sont des dualistes qui s'affrontent en permanence dans notre tête. Le présent étant ces trop rares moments que l'on savoure sans arrière-pensée, où toute notre attention est portée sur ce que l'on est en train de faire. En cet instant précis, par exemple, c'est l'attention scrupuleuse que tu portes à mes paroles, mon élocution, mes hésitations, ma gestuelle. Je suis sûr que tu es là, au présent, avec toute ton attention. Sûr que Pansouillard, ton hamster, comme l'a nommé le docteur Serge Maki dans son livre, on est foutu, on pense trop. Ton hamster donc est à l'arrêt. Il vaudrait à toute force monter dans sa roue et la faire tourner à toute blinde. Mais ton attention le cloue dans ses starting blocks. Pour un instant, j'espère au moins pour 5 minutes. Le hamster donc, vous l'avez saisi, est cette bête féroce qui tourne. Dans notre tête, jour et nuit, ce sont ces pensées pleines de critiques, de plaintes, de jugements à propos des autres. Pourquoi est-ce à moi que ça arrive? Pourquoi n'est-ce jamais à moi que ça arrive? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Des pensées qui nous font souffrir et rendent notre attention indisponible au spectacle de la vie. Le hamster, c'est l'ego qui nous envahit, nous aveugle, nous empêche d'être heureux. L'attention ne peut être qu'à un seul endroit précis à un moment précis. Donc, si elle est mobilisée par notre discours intérieur, par notre ego, toutes ces critiques et jugements, on n'est plus là, au présent, pour savourer un verre de vin, un parfum, ou pour l'heure, m'écouter discourir. Bien sûr, on peut calmer cette bête cannibale qui nous rend si misérables. Notre corps ne fait pas la différence entre une menace pour notre survie et une menace pour notre ego. Lorsque nous étions préhistoriques, notre attention était portée sur des menaces bien réelles. Nous étions aux aguets de bruit, de ressentis suspects, n'étant pas les seuls prédateurs de notre environnement. Aujourd'hui, notre ressenti est exactement le même. Je fais ce discours et quelqu'un fait un froncement de sourcils que je capte. Cela va déclencher chez moi les mêmes hormones que si j'étais menacé par un prédateur. Du coup, je me sens attaqué et cela réveille mon hamster. Ce que je dis l'ennuie. Il trouve mon intervention inintéressante. Je ne suis pas à la hauteur. Il blesse mon ego. Et le stress commence à monter, monter. Les mains moites, le cœur qui s'emballe. Nous ne sommes pas notre ego. Souvent, on s'identifie aux vêtements que l'on porte. La vendeuse ou un collègue me dit « Oh, ce pantalon, cette chemise, c'est tout à fait vous !» Et on répond systématiquement « Vous trouvez ?» Et hop, ça flatte mon ego. On crée une nouvelle pelure identitaire alors que, en quoi est-ce moi? Je ne suis pas mes habits, ni mon titre, ni mon métier. Il faut arriver à une décroissance personnelle, car la croissance personnelle, prônée partout, magazines, télé, conférences, formation de développement personnel, est un mythe, pire encore, une dangereuse illusion néfaste pour la santé. Nous ne sommes pas notre ego. Il faut découvrir ce qui ne vieillit jamais en nous, disait Marie de Hennezel, psychologue, psychothérapeute et écrivain. Il faut savoir que ça commence dès le réveil, à peine les yeux ouverts. On prépare sa journée, ses rendez-vous, ses problèmes à venir. Notre hamster est monté dans sa roue. Par exemple, on a été habitué depuis tout petit avec une éducation psychorigide, ce qui n'a pas été spécialement mon cas, mais à bien écraser le tube de dentifrice, depuis le bas, bien roulé, bien propre et tout va bien. Puis on se met en ménage. Et le premier matin, on entre dans la salle de bain et bang, les yeux rivés sur nos tubes de dentifrice écrasés. N'importe comment, on ne voit que ça. Notre hamster, dans le coin de la tête, dit « Pourquoi mon tube de dentifrice est-il dans cet état ?» Écrasé n'importe comment. Et la journée démarre ainsi avec un stress alimenté par la dynamo de la roue de mon Pansouillard qui court, qui court, qui court.
Notre attention n'est plus disponible pour trouver une solution. Se calmer, relativiser, et toute la journée se déroule avec ces scories qui s'accumulent. On rentre le soir et notre petit dernier veut nous raconter sa journée à l'école. Sa maîtresse, ses copains, ses notes, la récré. Et moi je suis toujours avec mes problèmes, mes clients, mes employés, mon patron, ma maîtresse, mon hamster. Je ne suis pas disponible, mon cerveau n'est pas disponible pour écouter mon enfant. Il y a des personnes qui ont des colonies de hamsters, qui en font un élevage. Un petit exercice simple, sans rentrer en méditation à chaque instant. Juste placer son attention sur notre respiration. On peut se rendre compte qu'au début, notre hamster, au bout de 3 secondes, reprend son manège. Il ne se laisse pas faire. Il juge, fait échapper notre pensée. Alors on ramène encore notre attention sur notre souffle. Dès lors que l'on se rend compte où est notre attention, on a fait un pas de géant. On maîtrise, on se repositionne dans le moment présent. On s'empêche de se générer des souffrances physiques et psychiques. Et surtout, on peut savourer la vie, le calme d'une balade, les odeurs de la nature, le chant des oiseaux, les mots de notre interlocuteur. Il nous faut nous approprier un nouveau réflexe, la vigilance. On respire dans le présent. On se ramène dans le présent. Suivant une citation d'Albert Camus, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Je dirais que si Dieu existe, c'est quand le hamster s'est arrêté. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires constructifs. Pour les autres, vous pouvez vous les carrer au le crapaud bavard, le crapaud.bavard@gmail.com.